Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Les Montagnes TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de l'école du chat qui est en danger. Patricia, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'école du chat? L'école du chat a été créée il y a maintenant bien 40 ans par un journaliste sur Paris qui s'était rendu compte que pas mal de chats qui étaient trappés régulièrement par la mairie étaient euthanasiés. Alors il a créé cette association pour trapper, stériliser et tatouer les animaux. Parce que quand un animal est tatoué et qu'il est en divagation et recueilli à la fourrière, on a 8 jours ouvrés pour le récupérer et il n'est pas euthanasiable si on veut. Donc il a créé cette association, il a fait du trapage, il a stérilisé, tatoué tous les animaux, les a remis sur site, les a nourris et comme ça ils ne pouvaient plus être euthanasiés. D'accord. Quelle est votre mission? Alors notre mission, les écoles du chat. Les écoles du chat sont là pour aider les gens qui ont des problèmes avec des chats sauvages. Donc souvent on va attraper des chats sauvages, on les stérilise, on les castre, mais maintenant on les remet sur site parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir trop de chats dans notre propriété. Donc tous les gens qui sont d'accord pour continuer à nourrir les animaux sur les sites de trapage, on peut aussi les aider, mais c'est notre première mission pour arrêter la prolifération des animaux. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui maintenant dans les périodes difficiles que nous vivons tous, n'ont plus tellement les moyens de stériliser eux-mêmes ou de castrer et de tatouer leurs chats. Donc ils nous téléphonent et on les aide. On en paye une partie et ils en payent une partie. Et puis nous avons 30 millions d'amis qui chaque année nous donnent des bons pour aider les gens à stériliser, castrer et qui nous aident aussi 2 fois par année pour la nourriture. D'accord. Qui sont les bénévoles? Alors, pour l'instant, on n'est plus très nombreuses. Moi, je suis bénévole, la présidente bénévole. Madame Florence Morel est la trésorière bénévole. Et nous avons 3 ou 4 personnes, des femmes très sympathiques, et un monsieur qui viennent nous aider de temps en temps pour le ménage. Et puis les câlins, les soins, parce que les animaux demandent d'être câlinés et soignés. Et puis nous avons aussi plein de gens qui viennent nous amener un petit peu de nourriture. Alors ça c'est bien parce que notre point nourriture est un point qui est très onéreux. Voilà. D'accord. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'école du chat libre est en péril? Alors en péril, c'est vrai qu'on joue peut-être un petit peu sur les mots, mais c'est vrai que pour nous, ça devient un gros problème. Depuis 1994, que Jeanne et Marcel, les fondatrices de l'association, ont créé cette association, elles se sont données pour but d'entretenir et d'avoir un beau parc pour les animaux. Et la problématique, c'est que depuis plus de 30 ans, elles s'occupent d'entretenir les haies et les parcelles des voisins qui n'entretiennent pas. Alors à l'époque, elles avaient encore un petit peu de moyens parce qu'elles avaient des aides de la municipalité de Neufchâtel, de la municipalité d'Évian et elles avaient une bonne retraite, c'était des anciennes des eaux d'Évian. Mais maintenant, on n'a plus d'aide du tout. Nous, Florence et moi, on n'a pas non plus les moyens. Donc on a déjà un paysagiste qui vient entretenir nos 3000 m² de parc, mais on ne peut plus entretenir les haies des voisins. Donc je pense quand même que ce serait aux voisins d'entretenir leurs propres haies. D'accord. Que faut-il faire pour sauver l'école du chat? Eh bien déjà, donc, nous avons entamé une procédure à partir du mois de mai. J'ai dû dépenser un peu d'argent pour faire venir un huissier et faire un constat, car nos bénévoles ne peuvent plus maintenant vaquer à leurs occupations correctement, car nous avons des ronces qui rentrent chez nous à 5 mètres de profondeur. Nous avons des arbres qui tombent et qui endommagent de nouveau les barrières que nous avons faites. Il y a quelques années en arrière, Marcel, qui était présidente de l'école du chat, pour se séparer d'un de nos voisins, a dépensé plus de 10 000 €. Mais maintenant, nous avons des haies qui sont à 9 mètres de haut. Nous avons un autre bois là-bas derrière où les arbres sont à plus de 20 mètres et tout tombe chez nous. Et bien sûr, nous n'avons pas les moyens, donc ni d'argent, ni de temps, ni de moyens pour pouvoir entretenir ces haies. C'est vrai que pour nous aider, si on avait des bénévoles qui puissent venir nous filer un coup de main, ce serait pas mal. D'accord, on va lancer l'appel. Je vous remercie. Patricia, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci revoir. Patricia.